Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va voir les fonctions logarithmes. Donc pour cette séquence, voilà la planification. Donc nous allons voir un aperçu historique, la définition et les conséquences des propriétés concernant les logarithmes et des exercices d'application. Donc on passe de vous donner un aperçu historique. Alors John Napier est né le 1er février 1550 et mort le 4 avril 1617. C'est un théologien, physicien, mathématicien, astronome écossais. Écossais, c'est-à-dire le pays de Scotland. Donc en 1614 a publié son ouvrage. Donc voilà, ces travaux qui sont pour 20 ans. L'ouvrage سميتو Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. De la langue française, c'est description de la merveilleuse règle des logarithmes. دونك هاد جون نابي هذا صوب واحد لوفراج واحد الكتاب تقريبا 20 عام ديال الابحاث ديال الدراسات. لقى بانه يمكن لنا نحولوا لي مولتيبليكاسيون دي اوبيراسيون تيكون شويه ديفيسيل كومبليكي لاديسيون. دونك هذه هي الفكره ديالو بور سامبليفيي دوك لي كالكول اللي كانوا في ديك الوقيته صعاب، ماشي بحال دابا عندنا لا كالكوليتريس سيونتيفيك. دونك على ليبوك فيك الوقيته دونك صعيب باش انك دير دي كالكول اللي هما كبار. دونك باستعمال هذاك لو طابلو، هادو طابلو دي لوغاريتم، يمكن لينا نديرو دي كالكول يعني بواحد الطريقه شويه سهله. دونك c'est un tableau permettant à faciliter les calculs astronomiques en transformant les multiplications en addition et les racines carrées en division par deux. Donc voilà, donc l'utilisation de ce tableau. Donc à cette époque, ce tableau, c'est comme la calculatrice pour aujourd'hui, la calculatrice scientifique. Okay. Donc voilà, c'est un aperçu. Donc le tableau des logarithmes. Donc d'autres mathématiciens, ils ont développé le logarithme. Des fonctions, sous forme des fonctions. Ok, donc on passe à l'introduction. Donc la fonction 1 sur x est une fonction continue sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc elle admet une fonction primitive définie sur 0 plus infini. Donc nous avons bien, on sait que la fonction 1 sur x est définie sur R étoile. Donc elle est continue sur R étoile. Donc on peut dire qu'il est continu sur 0 plus infini. Donc puisqu'il est continu sur 0 plus infini, alors elle admet une fonction primitive définie sur cet intervalle. Donc la fonction primitive de 1 sur x sur 0 plus infini qui s'annule en 1 est la fonction appelée la fonction logarithme népérien naturel notée ln. Donc c'est ça la définition de la fonction logarithme. Sa définition, c'est la primitive de la fonction 1 sur x sur 0 plus infini et qui s'annule en 1. Voilà. Alors, conséquences concernant la définition. Premièrement, le domaine de définition de la fonction ln, c'est 0 plus infini. Donc, c'est un intervalle ouvert. Donc, il n'est pas défini en 0. ln n'est pas défini en 0. C'est pour ça que nous avons une area 0 exclu. ln de 1 égale à 0. La fonction ln est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Et ln' de x, c'est 1 sur x. C'est-à-dire la dérivée de la fonction logarithme, c'est 1 sur x. Donc, si la fonction u est une fonction strictement positive sur un intervalle i, alors pour tout x dans i, ln' de ux, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction, c'est u' de x sur ux. Donc là, vous avez la fonction, nous avons la composition de deux fonctions, la composition de ln et une fonction u. Il faut que u, pour que la fonction soit définie, il faut que ux soit strictement positif. Donc, la dérivée de cette fonction, c'est la dérivée de la fonction de u' sur ux. Donc, on appelle que la fonction e'x sur ux s'appelle la fonction dérivée logarithmique de u. Donc, soit une fonction dérivable, donc la réciproque d'abord, soit une fonction dérivable sur l'intervalle i et ne s'annule
pas sur i. Donc c'est une condition. Il faut que la fonction u ne s'annule pas sur i. Donc les fonctions primitives de la fonction u'x sur i sont les fonctions ln de la valeur absolue de ux plus la constante k, tel que k c'est un nombre réel. Donc voilà, on utilise la deuxième conséquence pour déterminer des primitives des fonctions qui sont sous la forme de u'x sur ux. Donc la propriété ديال تزاد لنا مع داك لو طابلو اللي شفنا في لي فونكسيون بريميتيف. دونك هذه كتزاد لنا عاوتاني. دونك u'x sur ux, sa primitive, c'est ln de la valeur absolue de ux, de l'expression qui est le dénominateur. On منساش la valeur absolue parce que la fonction ux ما عرفناهاش واش هي positif ou négatif. حنا عرفناها انها ne s'annule pas. Il faut que u ne s'annule pas parce que qu'il a la position au dénominateur, donc il faut qu'il soit différent à 0. Donc c'est pour ça qu'on met la valeur absolue, parce qu'on ne sait pas que ux est-ce que c'est une fonction positive ou bien négative, donc la valeur absolue est unique. Bon. La fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc il y a une démonstration là, 1 sur x, parce que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. 1 sur x sur l'intervalle 0 plus infini, c'est strictement positif. C'est pour ça que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus infini. Alors, pour tout réel a et b dans l'intervalle 0 plus infini, donc a est strictement inférieur à b est équivalent à ln de a est strictement inférieur à ln de b. Donc, on a la signification que ln est strictement croissante. Donc voilà le premier exercice dans lequel on va déterminer le domaine de définition de la fonction f de x. Donc là on va appliquer le domaine de définition de la fonction ln. On sait que la fonction ln est définie sur 0 plus infini. Donc, alors vous remarquez que la fonction est une fonction sous la forme d'un quotient. Un gauche elle est rationnelle parce que maintenant j'ai des polynômes. Donc c'est un quotient. Pour que f soit défini, premièrement, il faut que ln de 2x moins 1 soit différent à 0. En plus, les expressions à l'intérieur de ln soient strictement positives. C'est-à-dire, x plus 1 soit strictement positif, 2x moins 1 soit strictement positif. Nous avons ici trois conditions pour que f soit bien défini. Donc, d de f, pour tout x dans R, donc, je cite les conditions. Donc, x plus 1 est strictement positif et 2x moins 1 strictement positif et ln de 2x moins 1 soit différent à 0. Donc, pour tout x dans R, donc x plus 1 strictement positif, c'est-à-dire que x est strictement supérieur à moins 1. Ici, c'est 2x strictement supérieur à 1, c'est-à-dire x est strictement supérieur à 1 demi. Et ln de 2x moins 1 différent à 0. Autrement, c'est-à-dire que ln de x moins 1 est différent à ln de 1, parce que ln de 1 égale à 0. Donc, je peux écrire d'abord ln de 2x moins 1 est différent à ln de 1. Puisque ici nous avons une inégalité, ça veut dire que 2x moins 1 est différent à 1. Donc, il faut que 2x moins 1 soit différent à 1. On continue. Donc, x toujours dans R, donc x est strictement supérieur à moins 1. Et x est strictement supérieur à 1 demi. Alors ici, 2x est différent à 2. Ça veut dire que x est différent à 2 sur 2. Ça veut dire que x est différent à 1. Donc voilà notre condition. Donc on va trouver l'intersection de ces conditions. X strictement supérieur à moins 1 et x strictement supérieur à 1 demi. L'intersection de ces deux, c'est que
x est strictement supérieur à 1 demi. Ok? Parce qu'il y a des valeurs entre moins 1 et 1 demi. ln n'est pas définie, surtout ln de 2x moins 1. Les valeurs اللي ما بين ناقص 1 و 1 demi, ln تاع 2x moins 1 n'est pas définie. غتلقاو des valeurs اللي هما négatives. C'est pour ça qu'on va prendre la condition qui est la condition qui vérifie les ln de x plus 1 et ln de 2x moins 1 à la fois. Et en plus, nous avons soit x différent à 1, donc on va exclure la valeur 1 de l'intervalle 1 plus infini. Donc d de f, c'est l'intervalle ouvert 1 demi 1 union 1 plus infini. Voilà. Propriété, donc pour tout réel A et B appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini, ln de A égale à ln de B est équivalent à A égale à B. Donc voilà l'exercice concernant cette propriété. Donc on va résoudre dans R l'équation ln de x carré plus 1 moins ln de 2x est égal à 0. Et nous avons une autre inéquation cette fois, c'est ln de x moins 1 moins ln de x plus 1 strictement inférieur à 0. Alors, je nomme la première équation par E, la deuxième par I. Alors, avant de commencer de résoudre l'équation ou bien l'inéquation, il faut d'abord déterminer le domaine de définition de l'équation et de l'inéquation. Quand cette équation est définie, alors quand x carré plus 1 soit strictement positif et 2x moins 1 soit strictement positif. Donc E est bien défini si et seulement si c'est seulement si x carré plus 1 soit strictement positif et 2x soit strictement positif. C'est-à-dire x carré plus 1 strictement positif, c'est-à-dire pour tout x dans R. Pour tout x dans R, on trouve que x carré plus 1 est strictement positif. Donc, x carré plus 1 strictement positif pour tout x dans R. Et x est strictement positif. Donc ici, nous avons deux conditions. Nous avons ici pour tout x dans R et x strictement supérieur à 0. Alors l'intersection, c'est que x strictement supérieur à 0. Donc voilà. Donc, E est bien défini, c'est seulement si x est strictement positif. Maintenant, on va commencer de résoudre l'équation dans l'intervalle 0 plus infini. Donc, soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc, l'équation E est équivalent à... Maintenant, on va commencer de résoudre l'équation. Donc, je déplace moins ln de x vers l'autre membre pour qu'il soit ln de... ou bien pour trouver une écriture, ou bien une égalité de la forme ln de A est égal à ln de B. Donc, on trouve ln de x carré plus 1 égale à ln de x. D'après la propriété, cette égalité est équivalent à x carré plus 1 égale 2x. Donc, je peux déplacer 2x vers ce membre pour avoir x carré moins 2x plus 1 égale à 0. Donc, vous remarquez bien que ici nous avons une identité remarquable. On va la factoriser, donc on trouve x moins 1 au carré qui est égal à 0. Ceci signifie que x moins 1 égale 0, alors x est égal à 1. X appartient à 0 plus infini. Nous avons trouvé que x est égal à 1 et 1, il appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc, le 1, c'est la solution de l'équation E. Donc, d'où S, c'est
le singleton 1. Alors on passe à l'inéquation. Donc l'inéquation I est bien définie. Si et seulement si. Donc x-1 strictement supérieur à 0 et 3x plus 1 est strictement supérieur à 0. Alors cette condition est équivalente à x est strictement supérieur à 1 et 3x ou bien x est strictement supérieur à moins 1 sur 3. Donc l'intersection ou bien la condition qui vérifie les deux à la fois, c'est la première condition, c'est x strictement supérieur à 1. Donc, on va résoudre l'inéquation I dans l'intervalle ouvert 1 plus infini. Donc, soit x appartient. Donc, l'inéquation I est équivalente à. Donc, le moins ln de 3x plus 1, je l'envoie vers l'autre membre. Pour avoir ln de A strictement inférieur à ln de B. Donc, c'est ln de x moins 1 strictement inférieur à ln de 3x plus 1. ln, c'est une fonction strictement croissante. Donc, on trouve que x moins 1 strictement inférieur à 3x plus 1. On résout tout simplement cette inéquation de premier degré. Donc, c'est x moins 3x strictement inférieur à 1 plus 1. Alors, moins 2x strictement inférieur à 2. Alors, x est strictement supérieur à moins 2 sur 2, c'est moins 1. Alors, nous avons trouvé que cette inéquation, les solutions de cette inéquation sont x appartient à l'intervalle moins 1 plus infini, mais nous avons que x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc S, c'est l'intersection entre. Donc S égale l'intersection entre l'intervalle moins 1 plus infini. Ça veut dire la solution trouvée, l'intersection avec la condition où il faut trouver les solutions dans l'intervalle 1 plus infini. Donc cet intervalle il est inclus dans celle-là. Donc S c'est l'intervalle 1 plus infini. Donc les propriétés algébriques de logarithme. Donc soit A et B, deux réels appartiennent à l'intervalle ouvert 0 plus infini. ln de A plus ln de A fois B, c'est pas A plus B. ln de A fois B, donc cette propriété est propriété principale. ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. La deuxième, ln de 1 sur A, c'est moins ln de A. ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Donc, c'est l'axe de la première. Il y a la multiplication, l'addition entre ln de A plus ln de B. La division, c'est ln de A moins ln de B. Pour tout nombre R appartient à Q, pour tout nombre rationnel, donc ln de A à la puissance R, c'est R ln de A. Donc le R qui est en facteur. ln de R fois ln de A. Donc en particulier, ln de racine carrée de A, c'est 1 demi ln de A. Parce que racine carrée de A, autrement, c'est A à la puissance 1 demi, donc c'est 1 demi ln de A. Alors, avant de passer à l'exercice 3, je vous donne la démonstration de quelques propriétés. Alors, je vous propose la démonstration du 3
les trois premières propriétés. Alors pour la première, pour démontrer la première propriété, on va considérer une fonction, donc soit f de x qui est égal à ln de ax moins ln de a moins ln de x. Donc on va étudier cette fonction. Donc les termes de cette fonction, il y a ln de ax et ln de x. ln de a, c'est une constante. Donc cette fonction, elle est dérivable sur 0 plus infini. Donc elle dit, premièrement, on va dire que f, cette fonction est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, et que le nombre a soit un réel strictement positif. Ça veut dire que le ahtawa appartient à 0 plus infini. Donc, oralement, f est une fonction dérivable parce que ces termes ln de ax est dérivable sur 0 plus infini, ln de x est également dérivable sur 0 plus infini, donc f est dérivable sur 0 plus infini. Donc pour tout x appartient à 0 plus infini, on va calculer f' de x. Donc f' de x, c'est ln' de ax, c'est-à-dire ax' sur ax, moins ln de a, c'est 0, et moins ln de x, c'est 1 sur x. Donc, la dérivée de ax, c'est a, donc est égal à a sur ax moins 1 sur x. A sur ax, c'est 1 sur x, et moins 1 sur x. 1 sur x moins 1 sur x, ça donne 0. D'où, pour tout x appartient à 0 plus infini, on trouve que f' de x est égal à 0. Que signifie ça? Signifie que cette fonction, elle est constante sur 0 plus infini. Mais qu'est-ce que la dérivée s'annule pour l'intervalle kamel? Il y aura f, elle est constante sur cet intervalle. Donc alors, f est constante sur 0 plus infini. Comme f de 1, on va calculer f de 1. Alors f de 1, c'est ln de a moins ln de a moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. ln de a moins ln de a, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Donc f de 1 égale à 0. Que signifie ça? Signifie que pour tout x, il est constante, يعني إلا خديتي واحد l'élément من l'intervalle 0 plus infini, هاد la valeur هاد l'image ديالو, يعني toutes les nombres qui appartiennent à cet intervalle ayant une image اللي هي 0. C'est pour ça pour tout x dans 0 plus infini, f de x est égal à 0. C'est-à-dire, alors je reviens à l'expression algébrique de la fonction f, c'est ln de ax moins ln de a plus ln de x est égal à 0. C'est-à-dire, ln de ax est égal à ln de a plus ln de x. D'où, il est ici d'abord il y a juste deux réels, a appartient à 0 plus infini, x c'est roi, donc il y a ici deux réels a et b dans 0 plus infini. Qu'est-ce qu'on trouve? Ln de ab égale à ln de a plus ln de b. Donc on dit la démonstration de la première propriété. Donc c'est numéro 1, numéro 2. Alors pour la deuxième propriété,
Alors, je vais commencer par ln de 1. Alors, ln de 1, le 1, c'est-à-dire a fois 1 sur a. Donc, est égal à ln de a fois 1 sur a. C'est-à-dire un nombre réel non nul multiplié par son inverse est égal à 1. Alors maintenant, je vais appliquer la première propriété. Donc, c'est-à-dire ln de a plus ln de 1 sur a. Puisque ln de 1 égale à 0, ça veut dire que ln de a plus ln de 1 sur a égale à 0. Alors, ceci est équivalent à ln de 1 sur a égale ln de a حولوها 0 devient moins ln de a. D'où la propriété. Pour la troisième c'est une application de la deuxième. Donc ln de a sur b égale à ln de a fois 1 sur b. D'après la première propriété, c'est ln de a plus ln de 1 sur b. Et d'après la deuxième, ln de 1 sur b, c'est moins ln de b. D'où la propriété. Donc vous remarquez que c'est facile de démontrer ces propriétés. Alors pour la quatrième, donc parce que pour trouver de la propriété, il vous passez premièrement pour R appartient à N, pour un entier naturel, après pour un entier relatif, après pour 1 sur N, après il redina A sur B. Donc il me fait بزاف ديال les étapes باش نوصلوا لهذه مي باش ما نطولش الفيديو بزاف ما غنديرهاش. OK, donc je passe à la dernière partie de la vidéo. ممكن ديروها في لو كور مع لي بروف تاعكم في les activités là غديروها des démonstrations. Alors on va terminer cette vidéo par de l'exercice. On va simplifier quelques expressions qui contiennent un logarithme. Donc on va commencer par simplifier A. Donc bien sûr on va appliquer les propriétés algébriques. Donc ln de racine carrée 3, c'est 1 demi ln de 3. ln de 6, c'est-à-dire ln de 3 fois 2. 9, c'est 3 au carré, c'est ln de 3 au carré. Le 8, c'est 2 au carré, c'est plus ln de 2 à la puissance 3, 2 au cube. Donc 1 demi ln de 3. D'après la propriété de ln de a fois b, c'est ln de 3 plus ln de 2. ln 3 au carré, c'est 2 ln de 3. ln 2 au cube, c'est 3 facteur de ln de 2. Alors maintenant, il nous reste uniquement de simplifier les termes qui contiennent le même logarithme. Donc 1 demi ln3 plus ln3 moins 2 ln3. Donc ln3 moins 2 ln3, c'est moins ln3. Donc 1 demi ln3 moins ln3. ln2 plus 3 ln2, c'est 4 ln2. 1 demi moins 2 sur 2, c'est moins 1 demi. Donc c'est moins 1 demi ln 3 plus 4 ln 2. Donc voilà la simplification de A. Je passe à simplifier B. Nous avons des fractions. Donc je peux utiliser la propriété ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. Donc c'est ln de 35 moins ln de 12 plus ln de 6 moins ln de 7 plus ln de 4 moins ln de 5. Je décompose 35 et 12. 35 c'est 7 fois 5. Donc c'est ln de 7 plus ln de 5. ln 12 c'est 3 fois 4, c'est ln de 3 moins ln de 4. On a moins parce qu'on a le moins. Normalement, on a ln de 3 plus ln de 4, mais à cause de le moins, je change les signes. Alors ln de 6.
ln de 6, c'est ln de 3 plus ln 2. Parce que 6, c'est 3 fois 2, donc ln de 3 plus ln 2. ln de 7, pas ln de 7. ln de 4, je peux garder ln de 4, parce qu'il y a ln de 4, on va les simplifier. Là, 2 ln 2 et moins ln de 5. Alors ici, vous remarquez qu'il y a des termes opposés. Donc je vais supprimer les termes opposés. Donc ln de 7 moins ln de 7, ln de 5 moins ln de 5, moins ln de 4 plus ln de 4, moins ln3 plus ln3. Le reste, c'est ln2. C'est ça le résultat, c'est ln2. Donc la vidéo touche à sa fin. Donc merci pour votre attention et à bientôt.